Hello tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo unboxing. Je me suis dit que ce serait sympa de faire une fois, enfin pas une fois, mais on va dire que c'est la deuxième vidéo unboxing que je fais sur ma chaîne. Et j'ai reçu ce colis aujourd'hui. Je me suis dit, bah tiens, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur et je vais vous comparer ça à une autre plante que j'ai déjà. Oui, cette plante, je l'ai déjà, mais c'est une autre forme. On va découvrir ça ensemble. Donc j'ai commandé cette plante sur le site Kekjeki. Mais à mon avis, je le prononce très mal. C'est un site néerlandais. Et du coup, je vais voir comment on prononce ça exactement. Kekjeki. Kekjeki. Ouais, donc du coup, vraiment, je le prononce pas du tout comme il faut. Bref, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne et ça me fait très plaisir. Mais vraiment, ça me fait très plaisir. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Laetitia et bienvenue sur ma chaîne. Et si vous me connaissez déjà, welcome back. Allons-y avec cette plante. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, c'est un site néerlandais que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une partie 2 de où est-ce que j'achète mes plantes. Parce qu'au final, j'ai découvert d'autres sites assez sympas. Certains sont un peu... C'est vrai qu'au niveau des prix, c'est pas tant que donné que ça. Mais on a d'autres, vraiment, vous trouvez vraiment des petites pépites pour... Ouais, c'est abordable au niveau des prix. Au niveau des prix, c'est vrai que maintenant, les prix des plantes sur certaines, c'est devenu quand même de plus en plus cher. Ça, faut pas le nier. C'est pour ça que moi, des fois, je recommande, c'est d'attendre. D'attendre que les prix baissent. Parce que c'est des fois, je trouve que clairement, c'est abusé. Vraiment, je trouve ça abusé. Mais quand même, voilà, maintenant qu'il y a de plus en plus de personnes, il y a quand même, on arrive facilement aussi à trouver des plantes, on va dire, à des prix beaucoup plus abordables. Et puis aussi, ce qui se passe aussi ces derniers temps, c'est ce que j'ai remarqué, surtout en 2021, c'est que tu as certaines plantes, comme par exemple la Monstera Adansonii variegata, qui en début d'année 2021 coûtait plus de 1800 € la feuille. 1800 € la feuille, et en fin d'année, là, vous pouvez facilement trouver une feuille à 150 €, voire moins. Et même la plante entière pour quasiment 100 €. Oh, on m'a offert un colis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Ah, c'est trop mignon. À mon avis, je pense que c'est juste la facture. Thank you so much for your order. Ravi Sanjina. Ok, je vais les taguer tout à l'heure. Regardez donc ça et puis bon, ma facture. Ma facture. Alors, allons-y. Bon, en termes de packaging, ça va. Désolée, il y a du bruit à côté parce qu'il y a l'air d'avoir des travaux dehors. Si j'avais su, j'aurais pas tourné tout de suite maintenant. Ouais, du coup, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est que des fois, il suffit d'attendre. Mais vraiment, il suffit d'attendre que les prix baissent pour avoir vos plantes. Moi, généralement, moi, je fais beaucoup ça ces derniers temps. C'est que s'il y a vraiment une plante qui m'intéresse, j'hésite pas à attendre. C'est pas mal ça, ce qu'ils ont fait. Découvrons la plante ensemble. Waouh! Je m'attendais pas qu'elle soit aussi grosse. Ah ouais! Alors la plante en question. Allez! Avant de vous la montrer, je vais voir un peu si vous suivez. On dirait une interro surprise comme une prof. Donc c'est une alocasia que j'ai déjà. Mais c'est la même variété, mais elle est différente. Est-ce que vous savez de quelle plante il s'agit? Je vous laisse 5 secondes. Voilà. Donc l'alocasia que j'ai prise, c'est... Enfin, j'ai pas fini de déballer. La voici.
c'est l'Alocasia watsoniana, qui n'est pas en si bonne forme que ça au final. Oh, je pense que ça... Ah, ouais, ça va. Non, ça va, ça va. Elle me fait une nouvelle feuille. Le pot est très léger. Bon, en fait, de base, je devais la recevoir hier, mais hier, je pouvais pas. J'avais tellement de choses à faire, vu que j'étais en train de terminer mes cours. Donc, je pouvais pas la réceptionner, donc j'ai décalé la livraison à aujourd'hui. Et, mais elle est super jolie. Je m'attendais pas à qu'elle soit aussi grande, en fait. Je m'attendais à ce que je reçoive une petite, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Regardez. Donc la watsoniana, donc je l'ai déjà celle-ci. Je vais vous la montrer et je vais vous la comparer à celle que j'ai déjà. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai prise aussi celle-ci, c'est que celle que j'ai, c'est une autre, je pourrais pas dire variété, mais une autre catégorie. Je vais vous la montrer. La première watsoniana que j'ai, la première Alocasia watsoniana que j'ai, c'est des tubercules en provenance d'Indonésie que j'ai acheté là-bas et que j'ai fait grandir moi-même. Donc j'en ai une ici. Une grande qui, elle, vous voyez comment la différence elle est. Elle, au niveau des nervures, elle est différente comparée à cette watsoniana là qui a des nervures qui se séparent là sur le bout. Celle-ci, elle est un peu plus glossy et celle-ci, elle est couleur un peu, elle est velvet. Donc c'est la même plante, hein. C'est vraiment, celle-ci aussi c'est une Alocasia watsoniana, mais vous voyez quand même qu'il y a bien une bonne différence entre les deux. Donc c'est pour ça en fait que au final j'ai voulu aussi avoir cette version-là, la version on va dire dufteuse, mais on voit aussi qu'il y a une grande différence entre les deux, qui est que au niveau de l'arrière, est couleur voilà un peu pourpre, mais on voit aucune nervure comparée à celle-ci où vous voyez qu'il y a des nervures quand même qui sont bien marquées à l'arrière, ici et là. Et je suis assez contente parce que je trouve que là, en termes de packaging, c'est nickel. Voilà, bon, effectivement, il y a ça. Je pense que c'est dû au froid. C'est dû au froid parce que comme je vous l'ai dit, la plante, elle vient des Pays-Bas. Donc je ne sais pas trop comment en termes de température c'est. Bon, là, il y a une nouvelle feuille qui est en train de se former. Elle, ce que je vais faire, c'est que je vais pas la... Ça, c'est un truc que je ne fais pas. Je pense que je l'ai répété assez souvent, je ne dépote pas forcément la plante. Donc là, en termes d'entretien, ce qui va se passer, c'est que je vais juste retirer donc, le film plastique. Ensuite de ça, généralement, des fois, vous avez, quand vous recevez des colis, vous avez aussi des fois des recommandations. Des vendeurs qui vous disent comment pouvoir traiter la plante quand vous la recevez. Nelumborg Garden, par exemple, eux préconisent tout de même de ne pas rempoter la plante quand vous la recevez. Ils préconisent tout de même de garder le même pot, le même substrat et de laisser la plante vivre comme ça pendant 2-3 mois avant de faire un rempotage. Il y a Orchidea Shop aussi qui recommande de faire ça. Eux, je vois qu'ils n'ont rien dit. Il n'y a pas l'air d'avoir de conseils. C'est un peu dommage parce que des fois, je trouve que c'est intéressant d'avoir des conseils des vendeurs sur comment entretenir la plante que tu viens de recevoir. Du coup, moi, celle-ci, ce que je vais faire, c'est que je vois que le pot est très léger. Je vais retirer le film plastique qui est sur le dessus. Je ne vais absolument pas m'amuser à dépoter et regarder l'état des racines. Je vais surtout l'arroser et je vais lui donner, je vais trouver une place dans une des vitrines pour qu'elle ait en fait un environnement chaud et humide. Le temps de quelques jours en fait, mais vraiment le temps de quelques jours. Et après, hop, je vais la sortir de là. Je pense que ça clip. Bof, je sais pas trop. Est-ce que je la laisse en vitrine ou est-ce que je la mettrai en extérieur près de ma baie vitrée? Je pense que cet été, printemps-été, je la mettrai devant ma baie vitrée. Du coup, je verrai un peu comment je vais me positionner là-dessus, mais pour l'instant, voilà, dans les prochains jours, je vais la mettre dans la vitrine le temps qu'elle s'acclimate un peu. Si c'est pas le cas, si vous n'avez pas de vitrine, aussi des fois c'est ce que je fais, hein, je mets pas forcément mes plantes en vitrine, mais mes Alocasia adorent les vitrines. Voilà, c'est que je la mets dans un coin, mais avec beaucoup de luminosité, et je fais attention pour quand même voir si la plante ne perd pas des feuilles dans les prochains jours. Et puis voilà. Mais je suis vraiment très contente, hein. Je trouve que la plante est vraiment très jolie. Je pense que là, cette feuille-là ne va pas tenir parce qu'elle commence déjà un peu à jaunir. Je vais envoyer une petite photo quand même au service client. Mais regardez celle-ci. Celle-ci, elle est super belle. Je suis vraiment très contente. Et voilà, je voulais vous faire un unboxing très rapide parce que comme j'avais la plante à la maison, dites-moi tout.
peut-être que vous savez, parce que moi justement j'ai cherché, j'ai essayé de trouver des informations entre ces deux variétés d'Alocasia watsoniana, mais à mon avis, je pense que ça doit être une histoire de région. Celle-ci, c'est peut-être alors celle-ci-là, c'est peut-être la watsoniana d'Indonésie, et celle-ci, elle doit venir d'une autre région, ce qui fait que c'est la même plante, mais comme vous voyez, avec deux formes différentes, et c'est très intéressant. Au pire des cas, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aussi me renseigner de mon côté, et puis la prochaine fois, lors peut-être d'un vlog, je vous dirai un peu plus ce qu'il en est sur ces deux plantes là. Et si vous savez, évidemment, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Merci à tous, on se dit à la prochaine, à bientôt, bye.